Salut à tous, excusez-moi pour les lunettes de soleil, il y a un peu de luminosité. Je vais vous parler de comment ne plus avoir peur du changement. Parce que beaucoup de personnes peuvent demander à changer et dès que tu leur proposes quelque chose de concret, elles sont plus disponibles d'un coup. Ou alors elles disent oui mais tu comprends. Et c'est toujours compliqué. Et c'est vrai, un changement dit que tu vas lâcher des choses. Tu vas lâcher des habitudes que tu avais. Des habitudes qui peut-être étaient confortables ou plus faciles, qui palliaient à quelque chose. Alors, moi, ce que je dis pour un changement, c'est de ne plus penser à ce qu'on fuit, ce à quoi on fuit, c'est-à-dire le pourquoi. Vous savez, on a toujours été orienté sur le pourquoi dans le passé, trouver la cause. Et ça, c'est assez psychanalytique. Dans la psychanalyse, on cherche la cause, ce qu'il y a eu dans l'enfance. Par exemple, vous avez une phobie des araignées. Eh bien, en psychanalyse, vous allez chercher pourquoi cette phobie. Donc on va l'allier à le symbolique de la mer. L'araignée, c'est le symbolique de la mer. D'ailleurs, quand on a la phobie des chevaux, c'est la symbolique du père. Et il y a peut-être un épisode dans l'enfance qui a fait qu'on a été conditionné à avoir peur des araignées et tout ça, blablabla. Bon, chacun son truc, pourquoi pas. Par contre, ça peut prendre longtemps, on est bien d'accord. Je le dis dans mes conférences, une psychanalyse, ça va au rythme auquel vous voulez aller, au rythme auquel vous voulez changer. Donc elle s'adapte totalement à vous. Vous êtes totalement responsable de ce qui se passe dans votre psychanalyse. Si vous voulez vraiment aller au cœur du changement, vous allez parler en fonction de vos émotions, en fonction de ce qui cloche et de ce qui vous dérange pour le crever le plus rapidement possible. Peut-être que vous aurez les ressources, peut-être que vous ne les aurez pas. Et ça va selon votre propre capacité d'introspection aussi. Voilà, donc ça peut prendre une séance comme ça peut prendre 10 ans, 20 ans de psychanalyse sur un et seul même problème. Du coup, si vous ne pouvez pas penser à la cause, alors vous devez remballer le pourquoi. En PNL, on s'occupe du comment, nous, pas du pourquoi. Pour un problème, on va vous dire comment. Comment le résoudre. Quelles sont les ressources, les actions que vous devrez mettre en place. C'est une logique de développement personnel, d'une certaine manière. Mais je me rends compte dans mes séances avec mes clients que je fais une pratique de PNL et parfois on résout le pourquoi et en plus du comment. Donc parce que on va simplement à l'émotion, on va à la source, à ce qui gêne réellement. Et comme on va à ce qui gêne réellement, la personne est obligée de trouver plus rapidement les actions qu'elle doit faire. Elle est en face de ce changement imminent, de toutes les raisons de l'effectuer. Donc là, on arrive à ce que je voulais dire. On ne cherche plus le pourquoi on a peur de ce qui nous fait peur. On ne cherche plus le pourquoi on a peur des araignées, pourquoi on a peur de parler en public, pourquoi on méprise les gens, tout ça. On cherche les pourquoi on devrait ne plus avoir peur des araignées. Pourquoi on devrait ne plus avoir peur de parler en public. Pourquoi on devrait ne plus mépriser les gens. Je le fais à chaque début de séance. Ça, c'est la visualisation de votre objectif. Ça vous permet de savoir plus ce que vous voulez que ce que vous ne voulez pas. On formule en positif. Pourquoi vous ne devez plus avoir peur des araignées? Pour vous sentir plus à l'aise. Pour ne pas avoir à changer de pièce dès que vous apercevez qu'il y a une araignée sur le mur. Ne pas avoir à courir partout. Ne pas avoir à attendre que quelqu'un arrive pour l'écraser. Ne pas avoir à être handicapé par cette situation. Ne pas avoir à être dépendant de cette peur. Pourquoi vous devez arrêter d'avoir peur de parler en public? Pour vous affirmer, pour exprimer votre idée. Parce que vous savez que vous avez des idées intéressantes et vous voulez exprimer cette idée. Ça, c'est quelque chose de fort. Pourquoi vous ne devez ne plus mépriser les gens? Pour créer du lien social,
pour pouvoir évoluer dans vos projets parce que vos projets nécessitent peut-être d'être aidés par d'autres personnes et puis avoir une vie sociale. Voilà. Chacun a ses avantages à tirer de ça. Si vous voyez aucun avantage d'atteindre un objectif, c'est que, enfin, peut-être que vous les voyez, mais que vous retenez de le faire, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas vraiment à y croire, à vous y mettre dedans, c'est parce qu'il y a une bonne raison, ce qu'on appelle le bénéfice secondaire. Il y a une raison d'avoir toujours peur des araignées et à garder cette peur. Il y a une raison d'avoir toujours peur de parler en public et de garder cette peur. Il y a une raison de mépriser les gens et voilà, de garder ce mépris. Vous voyez? Donc, ne pas chercher le pourquoi de la cause, mais le pourquoi vous devriez ne plus avoir tel problème. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à mettre un petit j'aime, un commentaire pour me dire si vous êtes d'accord avec moi et quel problème vous aimeriez changer et le formuler justement pourquoi vous devriez vous débarrasser de ce problème. Voilà. À la prochaine.